Comment trouver les pentes de deux droites perpendiculaires? Alors, considérons dans un repère orthonormé. Un repère orthonormé, je vous rappelle, c'est un repère dont les deux axes sont perpendiculaires et l'unité choisie sur les deux axes est la même. Considérons dans un repère orthonormé une droite D d'équation y égale mx plus p. Comment trouver la pente d'une droite perpendiculaire à D? Alors, j'ai fait un schéma dans lequel ma droite D a une pente positive, donc elle est croissante, d'accord, mais le raisonnement fonctionne pour une droite décroissante. Alors, comment faire ça? Premièrement, je vais tracer la parallèle à la droite D passant par l'origine. Donc, passant par l'origine, je trace une droite parallèle à D. Que j'appelle D'. On sait déjà que des droites parallèles ont la même pente, et comme elles passent par l'origine, elle a comme équation y égale mx. Et je vais aussi construire une droite P passant par l'origine, mais perpendiculaire à cette droite D'. Une droite P passant par l'origine et perpendiculaire à cette droite D'. Donc voici ma perpendiculaire. Alors, quand deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est évidemment perpendiculaire à l'autre. Donc si j'arrive à trouver la pente de la droite P, j'aurai évidemment la pente d'une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Alors une fois que j'ai fait ça, il faut se souvenir évidemment de ce que représente la pente d'une droite. Si la droite D' a une pente M, ça veut donc dire que si j'avance d'une unité, je monte de M. D'accord? La perpendiculaire a une pente qui est négative, ça veut donc dire, maintenant je me pose la question, si j'avance de 1, je descends de combien? D'accord? Alors, pour ça, je vais prolonger ici. Ma perpendiculaire est ici. J'ai un point O. J'appelle ceci le point H, ceci le point P, et le point qui est sur la droite D', je l'appelle D'. Donc j'ai un triangle rectangle OD', P. Dans le triangle rectangle OD', P, je peux utiliser évidemment toutes les relations métriques dans le triangle rectangle. Alors, parmi ces relations métriques, je vais utiliser celle qui dit que le carré de la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse est égal au produit des mesures des segments que cette hauteur détermine sur l'hypoténuse. Donc, je vais utiliser dans le triangle OD'P, on a OH carré est égal à HD' fois HP. Et donc, OH, A c'est mon point d'abscisse 1 sur l'axe d'étique, donc OH au carré, ça me donne 1 au carré. HD', HD', la longueur qui est ici, c'est exactement la pente de la droite D'. Si j'avance de 1, je monte de M, fois HP. Donc, je peux en déduire que HP vaut 1 au carré divisé par M. 1 au carré, ça fait 1, divisé par M. D'accord? Remarquez que pour que ceci ait un sens, il faut évidemment que M soit non nul. Nous verrons plus tard ce qui se passe si la droite est horizontale. Et donc, HP vaut 1 sur M. Ça veut donc dire que pour la droite P, quand vous avancez de 1, vous descendez de 1 sur M. Mais comme cette droite A est décroissante, sa pente est négative. Et donc en réalité, la pente de cette perpendiculaire, c'est moins 1 sur M. Puisque quand j'avance de 1, je descends de 1 sur M. Donc on peut en déduire que la pente de la droite P est
moins 1 sur m. Chaque fois que j'avance d'une unité, je descends de 1 sur m. D'accord? Comme cette droite P passe par l'origine, je peux donc en déduire que cette perpendiculaire P a comme équation y égale moins 1 sur m fois x. D'accord? J'ai la pente de cette droite, et comme elle est perpendiculaire à la droite des primes, elle est évidemment perpendiculaire à D, et donc en réalité, la pente d'une droite qui est perpendiculaire à la droite D est moins 1 sur m. Et donc si on observe la pente de la droite D et la pente de la perpendiculaire à la droite D, mais ces pentes sont m et moins 1 sur m. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Évidemment que quand j'ai la pente d'une droite, une droite perpendiculaire, sa pente c'est l'opposé de l'inverse de la pente de la droite de départ. Si je fais le produit de ces deux pentes, j'obtiens moins 1. Donc on peut aussi dire que quand des droites sont perpendiculaires et que les pentes existent, le produit des pentes vaut moins 1. D'accord? C'est ce que vous verrez le plus souvent dans des livres de théorie. Et donc nous allons tirer une conclusion. Je me mets chaque fois bien dans un repère orthonormé, donc un repère où les deux axes sont perpendiculaires et je choisis la même unité sur les deux axes. Dans un repère orthonormé, le produit des pentes de deux droites perpendiculaires, qui sont non parallèles aux axes, j'explique après pourquoi, vaut toujours moins 1. Nous venons de le démontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais les deux droites sont parallèles aux axes? Si je prends un système d'axes XY et que ma droite D de départ est parallèle par exemple à l'axe des X, ça veut dire qu'elle a une équation de la forme Y égale une constante que je peux appeler petit a. Une droite qui lui est perpendiculaire va être une droite parallèle à l'axe Y. La perpendiculaire va avoir comme équation X égale une constante, petit b. Ça veut donc dire que si les droites sont parallèles aux axes, les équations sont de la forme y égale a et x égale b, avec a et b qui sont évidemment des nombres réels. D'accord? Et donc dans ce cas-là, vous avez évidemment une perpendiculaire ici qui est verticale, et vous savez qu'une droite verticale, sa pente n'existe pas. D'accord? Et donc, c'est un cas particulier, et la pente de la droite verticale n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut bien dire que le produit des pentes vaut moins 1 tant que vos deux droites sont non parallèles aux axes. Il est évident que si on vous donne une droite parallèle à un axe et qu'on vous demande de trouver l'équation de la perpendiculaire, enfin d'une perpendiculaire, c'est assez facile, il suffit de prendre une parallèle à l'autre axe. Voilà.